N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. C'est gratuit. Les Chevaliers de Malte. Une histoire à travers les siècles. Une épopée unique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante qui mêle religion, bataille et humanité. Je vais vous parler des Chevaliers de Malte, un ordre qui a traversé des siècles d'histoire et qui existe encore aujourd'hui. On les connaît pour leur courage sur le champ de bataille, mais saviez-vous qu'ils étaient aussi des soignants? Et que leur mission a évolué au fil du temps? Allez, suivez-moi dans cette aventure où je vais aussi établir des parallèles avec les Templiers, un autre ordre mythique. Origine. Les Hospitaliers de Saint-Jean. Pour comprendre les Chevaliers de Malte, il faut remonter au XIe siècle, bien avant leur arrivée sur l'île de Malte. À l'origine, ils étaient appelés les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Leur mission principale? Offrir des soins aux pèlerins malades et blessés qui venaient visiter les lieux saints en Terre Sainte. Ces hospitaliers étaient avant tout des religieux, mais avec le début des croisades en 1095, ils ont dû prendre les armes. Les routes étaient dangereuses, et les pèlerins étaient souvent attaqués. Alors, pour protéger leur hôpital et leurs patients, ils se sont transformés en moines soldats, tout comme les Templiers. Un ordre guerrier et humanitaire. Les Hospitaliers étaient différents des Templiers. Ces derniers étaient surtout connus pour leur rôle militaire et leur puissance économique. Les Hospitaliers, eux, ont toujours maintenu une mission humanitaire. Mais ne vous y trompez pas. Ils étaient de redoutables guerriers. Ils ont participé aux grandes batailles des croisades, comme la défense de Saint-Jean d'Acre, et ont construit des forteresses impressionnantes pour protéger leur territoire. Après la chute de Jérusalem en 1187, ils se sont déplacés de ville en ville, jusqu'à finalement s'installer sur l'île de Rhodes en 1310. Leur règne à Malte. En 1530, après avoir été chassés de Rhodes par les Ottomans, les Hospitaliers trouvent un nouveau refuge. L'île de Malte, que l'empereur Charles Quint leur offre en échange d'un tribut symbolique. Un faucon vivant à envoyer chaque année. C'est là qu'ils deviennent les célèbres Chevaliers de Malte. Malte, c'était bien plus qu'une île. C'était une forteresse. Située en plein cœur de la Méditerranée, elle était un rempart contre les Ottomans, qui cherchaient à étendre leur empire. Les Chevaliers de Malte ont transformé l'île en un véritable bastion, avec des remparts, des forts et une flotte puissante qui harcelait les navires ennemis. Le grand siège de Malte. Un moment de gloire. Le moment le plus célèbre de leur histoire, c'est sans doute le grand siège de Malte en 1565. Les Ottomans, alors à l'apogée de leur puissance, lancent une attaque massive avec plus de 30 000 hommes. Les Chevaliers de Malte, menés par leur grand maître Jean de la Valette, ne sont qu'environ 6 000, mais ils résistent héroïquement pendant 4 mois. Cette victoire a marqué un tournant. Elle a non seulement sauvé l'Europe d'une invasion ottomane, mais elle a aussi renforcé la légende des Chevaliers de Malte comme défenseurs invincibles de la chrétienté. Après cette victoire, les Chevaliers fondent une nouvelle capitale, la Valette, du nom de leur grand maître. Aujourd'hui encore, cette ville est un joyau historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fin de leur règne militaire. Mais toutes les épopées ont une fin. Avec les siècles, la menace ottomane diminue, et le rôle militaire des chevaliers devient moins important. En 1798, Napoléon Bonaparte s'empare de Malte lors de sa campagne en Égypte. Les chevaliers sont chassés de l'île, marquant la fin de leur règne territorial. Pourtant, l'ordre ne disparaît pas. Il se replie à Rome et se recentre sur ses missions caritatives et religieuses. C'est là qu'il amorce une transformation complète. Les Chevaliers de Malte aujourd'hui. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les Chevaliers de Malte existent encore, sous le nom officiel d'Ordre souverain militaire de Malte. Bien qu'ils n'aient plus de territoire, ils sont considérés comme un État souverain, avec leur propre passeport et leur siège à Rome. Leur mission?
Elle a changé, mais elle reste fidèle à leurs origines. Aider les plus démunis. Les Chevaliers de Malte sont présents dans plus de 120 pays, où ils gèrent des hôpitaux, des cliniques mobiles et des programmes d'aide humanitaire. Ils interviennent dans des crises majeures, comme celles en Syrie, en Ukraine ou en Afrique, en fournissant des secours médicaux et alimentaires. Un statut unique. Ce qui est fascinant, c'est leur statut unique dans le monde moderne. Ils sont reconnus par plus de 110 pays et ont un rôle d'observateur à l'ONU. Leur influence dépasse largement leur nombre, car l'ordre compte aujourd'hui environ 13 500 membres, mais des milliers de volontaires soutiennent leur mission à travers le globe. Templiers et Chevaliers de Malte. Des héritages contrastés. En comparant les Templiers et les Chevaliers de Malte, on remarque des différences majeures. Les Templiers ont disparu brutalement en 1307, victimes d'une trahison politique. Leur légende est surtout liée au mystère. Trésors cachés, Saint Graal, société secrète. Les Chevaliers de Malte, eux, ont survécu en s'adaptant. Ils ont su évoluer d'un ordre militaire à une organisation humanitaire moderne, tout en conservant des traditions anciennes. Aujourd'hui, ils représentent un lien rare entre le passé médiéval et le monde contemporain. Alors voilà, les amis, l'histoire des Chevaliers de Malte, hier et aujourd'hui. De guérisseurs à guerriers, puis à humanitaires, leur parcours est une leçon d'adaptation et de résilience. Et vous, que pensez-vous de cet ordre ? Est-ce leur passé héroïque ou leur mission moderne qui vous fascine le plus ? Le faucon maltais. Racontez comment cet oiseau était un tribut symbolique aux Habsbourg. Jean de la Valette. Un héros exemplaire, dont la tombe est encore visible à Malte. La croix de Malte. Chaque pointe symbolise une vertu chevaleresque. Les secours modernes. Mentionnez une intervention récente, comme leur rôle auprès des réfugiés syriens. Merci d'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de me rejoindre pour d'autres récits fascinants de l'histoire. À très vite.